Bonjour, bonsoir, bienvenue dans le monde des finances, une émission de décryptage des réformes et politiques financières nationales. Pour ce premier numéro, nous parlerons de la réforme engagée au ministère des Finances et du Budget. Cette réforme passe par l'informatisation. Le ministre des Finances et du Budget, Calixte Ganongo, y croit dur comme fer pour pouvoir booster et sécuriser les recettes publiques. L'un des grands maillons de ces projets de réforme est le SIGFIP, le système intégré de gestion des finances publiques. Ce nouveau système permet de moderniser la gestion des finances publiques en commençant par l'élaboration du budget et son exécution en recettes et en dépenses. Il permet de façon générale de maîtriser l'information financière en interconnectant tous les ministères et institutions publiques. C'est ainsi qu'en 2019, tous les acteurs de la chaîne de la dépense de tous les ministères et institutions de la République ont été formés à l'utilisation de ce nouveau système. Regardez. Le SIGFI vient corriger les erreurs de SIDER, l'ancien système. C'est un système qui répond aux attentes des financiers que nous sommes. Là, je me rends compte que c'est un système qui est plus sophistiqué que l'ancien système. La formation nous a permis de comprendre la raison d'être de ce système. Les avancées sont très significatives par rapport à l'ancienne méthode. Au fur et à mesure que nous allons travailler, l'utiliser, que nous allons bien assimiler toutes les étapes du SIGFI. Nous avions compris d'abord qu'il s'agissait pour nos finances publiques de s'harmoniser avec les directives de la CEMAC. La deuxième partie, c'est comment cette directive a été traduite pour son application. Jusque-là, c'était plutôt les financiers qui étaient là-dedans. Mais là, c'est plutôt ceux qui sont à des échelles de commandement variées, qui sont inclus dans la gestion des finances publiques. Bon, ça va être quelque chose qui va faire école et nous apprendre tous notre responsabilité vis-à-vis de la chose publique. Je crois que c'est quelque chose qui est bien, qui permet de suivre aussi les choses et d'en être responsable au lieu d'accuser tout le temps les autres. Ce programme, on peut dire qu'il sera peut-être mieux parce que c'est un système intégré pour la zone CEMAC. Donc ce n'est pas propre au Congo, c'est harmonisé de façon à ce que cela puisse être utilisé dans l'administration publique des États membres de la CEMAC. Ce système est inéluctable parce qu'il permet déjà de corriger le système SIDER qui est actuellement utilisé. Il vient corriger quelques défauts, quelques méthodes qui n'ont pas été prises en compte dans l'ancien. Et puis donc là, on va dans le nouveau. Il obéit à la prescription du FMI qui veut bien qu'on puisse maîtriser les dépenses, maîtriser un peu notre façon de gérer les dépenses publiques. On a pris par exemple l'expression des besoins qui commence au niveau vraiment élémentaire. C'est le premier collaborateur qui exprime les besoins et puis celui-ci il envoie, dans notre cas par exemple de ma structure, la première étape concerne 3 acteurs. Il y a le collaborateur, il y a le prescripteur de la demande et enfin le chef de service engagement et liquidation. Le nouveau système par rapport au dernier, je pense qu'il est un peu amélioré parce qu'il nous permet de retracer toutes les étapes. Avant, l'expression des besoins ne figurait pas dans le fichier. Donc si vous perdez les documents, vous n'allez pas les retrouver. Et puis vous n'avez pas d'idée sur la direction qui a initié le besoin. Or, dans le nouveau système, nous pouvons retracer tout cela. Le SIGFIP, ce nouveau mode de gestion des finances publiques, est entré en production le 3 janvier 2020. Pour vous aider à mieux comprendre tout ça, nous allons discuter avec le directeur des systèmes d'information au ministère des Finances et du Budget et avec le chef de projet SIGFIP. C'est parti. Nous sommes sur ce plateau avec le directeur des systèmes d'information au ministère des Finances et du Budget, M. Guy-Noël Londongo, ainsi que le chef de projet SIGFIP, M. Marius Ikolo Gakoso. Dites-nous pour commencer, qu'est-ce que c'est que le SIGFIP? Bonjour Madame la journaliste.
SICFIP est né de la volonté du gouvernement de la République du Congo de s'arrimer au cadre harmonisé de gestion des finances publiques édicté par la CEMAC sur la bonne gouvernance et la transparence. Donc ce cadre est constitué de 6 directives qui se sont traduites au niveau de la République en 2 lois et 4 décrets. Et à partir de ce cadre, nous avons travaillé pour élaborer des guides de procédure d'élaboration, d'exécution de la dépense publique et des recettes du budget de l'État. Et c'est ça qui a permis de mettre en place un système informatique qui reprend ce cadre pour permettre au gouvernement d'exécuter son budget en recettes et en dépenses. Voilà de façon succincte le cadre juridique de SICFIP. Maintenant, de façon pratique, SICFIP vient remplacer le système ancien qui s'appelait SIDER, qui permettait au gouvernement de gérer une partie de la chaîne de la dépense, alors qu'avec SICFIP, nous avons une chaîne complète de la dépense et une autre chaîne de la recette. La chaîne de la dépense commence depuis l'expression du besoin jusqu'au paiement au trésor à travers la Banque centrale. Monsieur Marius Ikolonga Kosso, nous nous tournons vers vous. Nous allons faire un peu de pédagogie pour aider les téléspectateurs à mieux comprendre ce que c'est que le SICFIP. Vous allez nous dire ce que le SICFIP apporte de nouveau dans la gestion des finances publiques, puisqu'on dit de cet outil que c'est un outil de modernisation de la gestion des finances publiques. Dites-nous donc comment. Pourquoi on dit que c'est un système moderne? Parce que c'est un système qui est interconnecté avec tous les systèmes des régies financières. Et pour bien illustrer cela, je vais juste vous ramener auprès de l'écran pour vous montrer un peu le schéma de SICFIP, comment c'est conçu. SICFIP, c'est un système qui fait la planification budgétaire et la gestion des dépenses et des recettes de l'État et assure aussi la comptabilité publique. Donc, au niveau du système, vous voyez le socle qui est tout autour là. Ça, c'est le socle SICFIP. Donc, vous avez une partie où ça gère la préparation et l'élaboration du budget. Vous avez une partie qui gère la dépense. Quand je dis la dépense, c'est y compris les dépenses du personnel et les dépenses hors dépenses du personnel. Quand je dis les dépenses de biens et services, fonctionnement, investissement, c'est géré ici. Maintenant, là, c'est la partie recette. Donc, cette partie-là, ça gère tout ce qui est recette. Vous voyez que non, le système est interconnecté. Et là, ce qui est en bleu, là, c'est la partie où c'est la gestion de la comptabilité générale, la comptabilité budgétaire et la comptabilité d'analyse des coûts. Donc, tout ça, ça fait SICFIP. Et vous avez tout autour de SICFIP les applications satellites, c'est-à-dire les applications qui gravitent tout autour de l'application mère. Ici, vous avez le système NEW, donc le système de gestion de référentiel d'immatriculation qui déverse les données de NEW automatiquement dans le système SICFIP. Et à droite ici, vous avez les systèmes de recettes. Donc, système de recettes fiscales, vous avez e-tax. Vous avez au niveau de la douane Sidonia, qui est le système qui gère les recettes de la douane. Vous avez le système CISPES qui gère les recettes des ressources naturelles. Toutes ces recettes-là sont déversées journalièrement dans le système SICFIP. Donc, un agent du Trésor qui travaille de côté de la comptabilité, il est en mesure de connaître tout ce qui a été fait dans la journée au niveau de e-tax, Sidonia et CISPES. Et de l'autre côté, vous avez les systèmes qui gèrent la dépense. Donc, vous avez HR Payroll qui permet de payer les salaires. Donc, quand on paye les salaires, c'est directement imputé au niveau du grand système. Et vous avez CISPES qui gère aussi la partie dépenses.
Vous avez SIGAD, c'est la gestion de la dette. Et en bas ici, le système est connecté directement avec le système et moyen de paiement de la Banque centrale. Donc, quand on exécute une commande, on demande si on veut payer un fournisseur par SIGFIP. Le système génère automatiquement qu'il y a un fichier qui est envoyé au niveau de Sigma et Systac pour que la personne soit payée ou bien l'entreprise soit payée au niveau de sa banque. Donc, ça, c'est un peu en résumé le nouveau système de gestion des finances publiques qui est un peu différent de l'ancien parce que l'ancien, il n'avait pas toutes ces notions-là. Après, dans toute cette démonstration qu'on vient de suivre tout à l'heure, nous allons repartir vers le directeur des systèmes d'information pour savoir comment se fait l'interconnexion entre ministères. Lorsqu'on entend interconnexion, on se dit que c'est un ministère qui est connecté à un autre, par exemple le ministère de la Défense qui serait connecté au ministère des Affaires sociales, par exemple, le ministère des Affaires sociales qui serait connecté au ministère des Affaires étrangères, ainsi de suite, sous forme d'une chaîne. L'interconnexion dont nous parlons, c'est l'interconnexion par rapport à SIGFIP. Les ministères sont connectés au ministère des Finances pour accéder au serveur SIGFIP qui est hébergé dans notre data center au ministère des Finances. SIGFIP travaille jusque-là encore de façon simultanée avec SIDER qui est l'ancien système. Pourquoi ce fonctionnement en mode double commande? Dans tout projet informatique de grande envergure, on ne peut pas passer d'un ancien système vers un nouveau système du jour au lendemain. Il y a toujours cette période transitoire où on fait exécuter le travail en double commande pour s'assurer que le nouveau système fait aussi bien que l'ancien, sinon mieux. Et donc, la double commande nous permet de voir déjà le même travail effectué dans l'ancien système aboutit au même résultat dans le nouveau système et que ça nous permet également de détecter s'il y a des petites erreurs de paramétrage dans le nouveau système. Et le fait de faire travailler dans les deux systèmes nous permet de s'assurer que quand nous allons décider d'abandonner l'ancien système, nous assurons que le nouveau système répond pleinement aux besoins pour lesquels il a été réalisé. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce numéro consacré au SIGFIP, le système intégré de gestion des finances publiques. Nous osons croire que vous avez compris comment il fonctionne et quel était son intérêt. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Je vous retrouve dans le prochain numéro pour parler de la mise en production du SIGFIP.